Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les différents titres qui vous seront développés. Célébration aujourd'hui de la journée nationale du palmier dattier dans la région d'Ali Sabié. Et au Zimbabwe, le président Mnangagwa donc en contact avec l'opposition pour désamorcer la situation. Merci à vous de nous rejoindre. La région d'Ali Sabié a accueilli aujourd'hui la cérémonie donc dédiée à la promotion de la culture du palmier dattier. Cette journée, donc la 4e du genre, a été organisée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la FAO et la préfecture de la région. La journée mondiale de la culture du palmier dattier s'est déroulée donc sous le haut patronage du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelghani Kamel Mohamed, avec la participation du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed, des officiels et des autorités administratives et élus de la région d'Ali Sabié. Depuis une dizaine d'années, donc, la culture du palmier dattier a été généralisée sur l'ensemble du pays et a été une réussite pour vaincre les défis contre donc la pauvreté. En effet, le gouvernement djiboutien a fondé sa stratégie de sécurité alimentaire. L'accroissement de la production agricole et la culture du palmier dattier tient une grande place. Cette stratégie est aussi exprimée dans la vision Djibouti 2035 du gouvernement. D'ailleurs, donc, dans notre pays, le programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle s'appuie sur une meilleure exploitation des ressources agricoles et fourragères. Et à Djibouti, des efforts importants donc ont été consentis pour la promotion de la culture du palmier dattier qui est important pour les communautés rurales. La FAO va donc continuer à soutenir Djibouti et le ministère de l'Agriculture pour favoriser et renforcer la culture du palmier dattier sur l'ensemble du territoire. Et par la suite, la délégation conduite par le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelghani Kamel Mohamed, donc a procédé à la visite des différents stands où les différentes dates donc des différentes régions ont été donc présentées aux officiels donc et qui donc prenaient un plaisir donc à goûter, déguster ces différentes dates donc qui poussent sur le sol djiboutien. Et la culture du palmier dattier donc occupe une place importante dans le système sanitaire et nutritionnel de la République de Djibouti. Et par la suite, les délégations et la FAO notamment ont procédé donc à la distribution des kits agricoles pour les différentes coopératives des régions qui connaissent donc l'expansion des palmiers dattiers et le travail donc agro-pastoral pour lequel donc ces matériels seront nécessaires. Et entamant donc la série des interventions, le directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, s'est réjoui donc de la célébration de cette journée et a félicité donc les coopératives pour le travail accompli. On l'écoute. Nous sommes aujourd'hui honorés de participer à cette journée dédiée au palmier dattier qui s'inscrit dans notre politique de lutte de la prévention de la malnutrition, mais également de la lutte contre la pauvreté. Sur recommandation du ministre de l'Agriculture, nous appuyons les développements des périmètres agricoles. Le ministre de l'Agriculture nous a ordonné d'intervenir à Obok, où nous avons appuyé 80 périmètres agricoles. Aujourd'hui, on est à Ali Sabié où on va distribuer sur Al-Adé, Rol et 40 périmètres agricoles de la région d'Ali Sabié des kits complets agricoles. Quant au représentant de la FAO à Djibouti, il a dit être particulièrement honoré de participer à cette 4e journée nationale dédiée à la promotion de la culture du palmier dattier en République de Djibouti. On l'écoute. Je suis particulièrement honoré de participer à cette 4e journée nationale dédiée à la promotion de la culture du palmier dattier à Djibouti. Cette journée étant une grande première pour moi, car
Elle correspond à la première manifestation nationale à laquelle je prends part depuis mon accréditation comme représentant de la FAO à Djibouti et auprès de l'IGAD, et ceci après ma première visite dans les 5 régions de l'intérieur du pays que je viens de clôturer ce matin. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose d'adresser à Monsieur le ministre de l'Agriculture et à son prédécesseur mes salutations les plus appuyées et les féliciter pour l'extraordinaire réussite qui vient couronner les efforts entrepris il y a une dizaine d'années pour l'implantation et la généralisation de la culture du palmier dattier. J'ai pu l'entendre et j'en suis convaincu, il faut des initiateurs, il faut avoir le courage. Le résultat est là aujourd'hui. Et pour sa part, le ministre de l'Agriculture a loué fortement les efforts financiers investis par son département dans la généralisation de la production des dattes, mais aussi les efforts permanents manifestés par les agriculteurs. On écoute le ministre. Le palmier dattier a été initié par son Excellence, le Premier ministre, chef de gouvernement par intérim qui est aujourd'hui présent. Il y a 10 ans, c'est lui qui a planté des palmiers dattiers ici pour que la population djiboutienne puisse s'intéresser au dattier qui est une culture miracle, comme il disait les prédécesseurs, mon ami Ali Afkada. Je dois dire aujourd'hui, il a réussi. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les fruits et je vois l'abondance de fruits de toutes les couleurs. Je vois les variétés de medjoul nobles, je vois des variétés de barhi très réputées en Irak et au Koweït, je vois des variétés d'Arabie Saoudite, Khalassa, Khounezi, je vois même des variétés locales datant d'il y a 100 ans, Harissa, qui sont venues du fin fond de notre République de Djibouti. Je remercie tous les phéniciculteurs qui ont déployé tous leurs efforts pour que le palmier dattier retrouve sa place en République de Djibouti, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à l'Arabie Saoudite ils produisent et exportent, que nous importons, il n'y a pas de raison, nous allons arriver. Non seulement dans tous les bassins, les grands bassins versants, il est prévu des projets, certains sont en cours de réalisation, même en cours de finalisation, mais dans tous les bassins versants de Djibouti, à commencer par Ouahima, Bissidourou, Sadaï, Beyadader, Beyadeh, Hanle, Gobaad, j'en passe, tout il est prévu de grands projets de développement intégré où le palmier dattier occupera une place primordiale. Et enfin, à son tour, le Premier ministre Abdourad El Kamel Mohamed a félicité le ministre de l'Agriculture pour les efforts investis par son département dans ce domaine. Il a notamment qualifié les dattes d'aliments complémentaires pour la production laitière des populations rurales. Pour moi, aujourd'hui, c'est un plaisir. 10 ans avant, on a amené des plans ici, comme partout dans le pays, à Bichidro, à Gobaad, à Hanle et à Demerjo dans la région d'Arta. Nous avons installé ces plans, mais avec toutes les dépenses qui ont été prises en charge par l'administration. C'est-à-dire qu'on a amené les plans, on a fait la clôture, on a fait les branchements d'eau, on a réalisé des forages là où il fallait le faire. Et aujourd'hui, voilà l'effort qui est récompensé. Aujourd'hui, je peux dire, c'est un plaisir pour moi d'assister donc aujourd'hui à la culture, plutôt de voir ici les palmiers dattiers qui ont produit. C'est vrai, je ne peux pas égaler mon prédécesseur qui est quand même, lui, un expert en matière de l'agriculture, qui connaît bien le pays, qui a sillonné ce pays du nord au sud et qui connaît bien les terrains surtout où il faut faire de l'agriculture. Mais je peux vous dire que ce qui a été fait, c'est d'abord la mobilisation. Mais je peux vous dire que ce qui a été fait, c'est d'abord la mobilisation
des eaux de surface. Je voudrais, à l'attention des étudiants, leur dire que c'est un travail, c'est vrai, il faut faire un effort, comme disait tout à l'heure Afkada, mais c'est un effort qui est à la fin est payant. Mais derrière cette politique, il y avait quand même, n'oubliez pas, une volonté du chef de l'État de réaliser des périmètres agricoles. Et dans ces périmètres agricoles, le palmier dattier était le phare pour ces périmètres. Également dans l'actualité nationale, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a effectué donc ce jeudi une visite d'inspection du bataillon IL-6 stationné au camp Mariama. Dans son déplacement, le général Zakaria a été accompagné de son conseiller, le général de division Hassan Ali. À son arrivée, donc, le général a été accueilli par le général de brigade Tahir Ali, chef d'état-major de la défense, et le chef du bataillon IL-6, le commandant Roble Mohamed. Après la prise d'armes, le SEMGA donc a salué la délégation composé des grands responsables de l'état-major et des officiers du bataillon IL-6. Puis le chef de ce bataillon a effectué une présentation sur la montée en puissance de ce régiment. Et à noter donc que dans le processus de pacification de la Somalie, pays frères et amis, Djibouti donc déploie 2 bataillons. C'est dans ce cadre que le bataillon IL-6 est mis en place pour relever le bataillon IL-4 donc, qui arrive au terme de sa mission à la MISOM. Et après un mois de formation au camp Mariama, le commandant Roble Mohamed Abdallah, chef du bataillon IL-6, a démontré au haut commandement militaire les acquis des militaires à travers un exercice de démonstration de tir. Pour cela, 20 militaires munis de l'arme AKM ont effectué des tirs sur des cibles situées à 100 mètres. À l'issue, donc, le chef d'état-major, accompagné de la délégation, ont assisté aux résultats des tirs sur les différentes cibles et ont pu constater ainsi les efforts entrepris. Le général Zakaria s'est dit ravi des résultats et les a félicités tout en leur demandant de fournir encore plus d'efforts. Également dans l'actualité, selon des informations rendues publiques aujourd'hui par le tribunal d'arbitrage international de Londres, Djibouti aurait été condamné suite à une plainte déposée par la société DP World. À ce propos, on sait qu'un différend ayant opposé les autorités des ports et des zones franches de Djibouti à DP World sur la révision de certaines clauses du contrat demandé donc par la partie djiboutienne, et devant le refus opposé à cette requête par DP World, le Parlement djiboutien a prononcé la rupture du contrat ainsi que la liquidation de la société. Objet du litige soit le DCT, il a été adopté également dans la même résolution le remboursement des investissements et autres intérêts à DP World. Dans sa décision, le Parlement djiboutien a estimé que les clauses du contrat de DCT portaient atteinte aux intérêts supérieurs de la nation dans la mesure où les infrastructures portuaires représentaient un intérêt stratégique de premier plan en République de Djibouti.
Et suite à ces informations rendues publiques donc par le tribunal de Londres aujourd'hui, nous avons interviewé le président des autorités des ports et zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, sur cette décision et son impact quant au fonctionnement de la SGTD, soit la société de gestion du terminal de Dorali. Aboubakar Omar Hadi a indiqué donc que cette décision a été prise, que la partie djiboutienne a été informée ou convoquée. De ce fait, nous étions absents, a-t-il indiqué, à ce procès qui a été prononcé suite à la plainte d'une seule partie. Pour cette raison, nous ne nous sentons nullement concernés par cette décision unilatérale qui est loin d'être impartiale. Pour le reste, a souligné Aboubakar Omar Hadi, elle n'aura aucun impact sur le fonctionnement du terminal de Dorali. Interrogé donc sur des informations publiées la semaine dernière par le journal Jeune Afrique et annonçant l'accord de la partie djiboutienne pour un dédommagement à hauteur de 500 millions de dollars, Aboubakar Omar Hadi a indiqué qu'aucun montant a été fixé, ajoutant que seules des négociations impliquant des experts internationaux et non des tribunaux peuvent arrêter le montant du dédommagement revenant à DP World. Fin de citation. Et voilà donc c'était une interview d'Aboubakar Omar Hadi suite donc aux informations rendues publiques cet après-midi par des tribunaux londoniens. Et le président des autorités des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, nous a accordé également aujourd'hui un entretien suite au rapport de la Banque mondiale sur les performances et compétitivité des ports djiboutiens qui gagnent cette année 44 places, passant de la 144e à la 98e place. Écoutons à ce propos le président Hadi sur les critères ayant prévalu sur ce classement. C'est très encourageant pour les investisseurs et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que les transports, c'est une chaîne. Et la Banque mondiale et les institutions qui font ce genre d'évaluation évaluent la chaîne complète. Et s'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant, ça affecte toute la chaîne. Ça ne sert à rien d'avoir une chaîne solide s'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant. Donc c'est sur 5 critères que la Banque mondiale fait son rapport pour tous les pays du monde, pour tous les ports du monde. C'est la douane, c'est les infrastructures portières, c'est les infrastructures de transport, c'est les livraisons des marchandises. Donc c'est sur tous ces 5 critères ce qu'il faut comprendre que l'évaluation a été faite et nous devons plus synchroniser nos efforts et puis pour qu'on puisse remonter encore davantage dans les classements. C'est une très bonne chose, mais Djibouti doit faire mieux, surtout dans le domaine des transports et de la logistique. Nous espérons que la prochaine évaluation, parce que la Banque mondiale fait cette évaluation tous les 2 ans, la dernière c'était en 2016, donc en 2016 à 2018 nous sommes passés à des 134e places à la 90e. Nous espérons qu'en 2020, nous allons passer parmi les 50 premiers. Considérant la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de l'Organisation internationale du travail, donc, et le Code du travail en vigueur en République de Djibouti, la commission de préparation donc, des élections du syndicat a bien reçu 9 candidatures spontanées avant la clôture des dépôts en date du 19 juillet donc, dernier, et pour le poste de secrétaire général du syndicat donc, des travailleurs de la société Djibouti Télécom, suite au mandat venu donc à terme du secrétaire général sortant. Et dans le souci donc d'éviter une candidature unique, malheureusement, malgré les évidentes motivations, à part le secrétaire général sortant, aucun autre candidat donc à ce poste ne correspond au profil donc recherché par manque de constituants exigés et donc par conséquent la commission communique que le secrétaire général sortant, Hassan Omar, reste seul candidat à sa succession pour les prochaines élections. Le ministère de l'Agriculture, par le biais du programme de gestion des eaux et sols communément appelé Progrès, a organisé un atelier de formation sur le volet nutrition. Le Progrès avait donc intégré dans son programme un volet nutrition. La formation qui s'est déroulée dans l'enceinte donc du conseil régional de la région d'Arta a été dispensée pour les maires conseillères constituées sur les 3 parcours de la région. La formation intitulée Prévention de la malnutrition enfantine et maternelle à base communautaire est assurée par un expert en nutrition qui permettra donc de renforcer la capacité sur l'importance de la nutrition dans l'atteinte donc d'une bonne santé des femmes enceintes, allaitantes et les enfants âgés de moins de 5 ans.
Et dans le cadre des actions de bienfaisance, un don très important de kits de premiers secours et matériel d'hygiène octroyé donc par l'agence turque la TICA en collaboration avec la DDS et ont été distribués pour les ménages de la localité périphérique de Abaitou, au périphérie donc du chef-lieu de la ville de Dikil. En effet, c'est dans la journée donc d'hier que le président du conseil régional Abdelrahman Younis, accompagné des élus de son institution en étroite collaboration avec le deuxième préfet adjoint et ses proches collaborateurs, ont organisé des opérations de distribution de kits de premiers secours ainsi que de matériel d'hygiène. En pris également part à ces opérations de distribution des kits de premiers secours le représentant de la TICA, le directeur du département social de la DDS, qui n'ont pas manqué de rappeler donc l'importance que revêt ces actions nobles de bienfaisance et ont largement adressé leurs vifs remerciements à l'endroit du président du CRD, représentant de la préfecture ainsi qu'à la population de la localité d'Abaitou pour leur accueil très chaleureux. Avec nous pour la réalisation de ce projet et c'est la deuxième étape. Nous sommes très honorés, très ravis d'être avec nos frères, nos sœurs de cette très belle localité. Inch'Allah, ces équipements vont permettre à aider nos chers frères, sœurs et nous souhaitons aussi la réalisation des autres projets de développement avec notre cher conseil régional, avec notre préfet et aussi avec tous nos frères. Et le président du conseil régional donc de Dikil, Abdelrahman Younis, d'indiquer donc que ces kits de premiers secours et matériel d'hygiène remis donc aux différentes familles d'Abaitou seront très utiles pour améliorer l'hygiène et la santé de la population. On l'écoute. Exprimant en mon nom personnel et au nom du conseil régional de la région de Dikil, je remercie vraiment avec un hommage appuyé aux représentants de la TICA ici présents, ainsi que notre cher représentant de la DDS, pour faire une action ô combien noble et sociale et à caractère bien sûr social, c'est-à-dire l'octroi pour une 60aine de familles à des kits de premiers secours, parce que vous savez, ces petites localités qui sont très éloignées des structures de santé, ces petits dons, c'est un geste qui va vraiment soulager ces populations. Et bien sûr, ces kits de premiers secours sont accompagnés par les produits sanitaires de toutes composantes. Donc vraiment, je dis merci, merci à vous. Et en nouvelle continentale et internationale à présent, bonsoir Fardous. Bonsoir. Donc au Zimbabwe, Fardous, le président en contact avec l'opposition pour désamorcer la situation. En effet, Ahmed, le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa a appelé aujourd'hui à résoudre pacifiquement les différends avec l'opposition la veille. La répression de l'armée contre des manifestants qui dénonçaient des fraudes électorales a fait 3 morts. L'atmosphère restait néanmoins tendue dans la capitale, l'armée ayant ordonné en fin de matinée la fermeture des commerces du centre-ville d'Harare. Le président Mnangagwa a réclamé une enquête indépendante sur les événements tragiques de la veille, afin que les responsables soient jugés. Et une nouvelle flambée donc du virus Ebola en RDC qui fait 22 morts. Tout à fait, Ahmed. Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo annoncent que le pays fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola. L'information est confirmée par le ministère de la Santé de la RDC qui indique que la division provinciale de la santé du Nord Kivu a notifié 26 cas de fièvre avec des signes hémorragiques le 28 juillet dernier. 6 échantillons prélevés chez les patients hospitalisés dans la localité sont arrivés à Kinshasa le 31 juillet dernier. Ils ont été analysés par l'Institut national de recherche biomédicale. Sur les 6 échantillons analysés, 4 se sont révélés positifs à la maladie à virus Ebola. À ce stade, rien n'indique que les 2 épidémies soient séparées. Dans ces villes, la précédente épidémie, Ahmed, avait touché, rappelons-le, le nord-ouest du pays. Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo annoncent l'arrivée à Beni aujourd'hui 2 août d'une équipe de 12 experts du ministère de la Santé. Et enfin, donc, l'Europe qui fait face toujours à la crise des migrants. Après la Grèce, l'Union européenne vient financièrement au secours de l'Espagne. En effet, Ahmed, comme vous le dites, dans le port espagnol d'Al Jazeera, les arrivées de migrants venus d'Afrique subsaharienne continuent. Les services de la sûreté maritime espagnole ont secouru au total 106 personnes issues de 6 différentes embarcations ayant traversé la Méditerranée. Pour l'aider à faire face, la Commission européenne a annoncé
verser prochainement une aide de plusieurs dizaines de millions d'euros à l'Espagne à titre de fonds européens pour l'asile, la migration et l'intégration. Une aide qui vient de recevoir la Grèce pour l'aider à gérer les arrivées en provenance notamment de la Turquie. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.